Alors, on a ici Daniel Lapointe qui dit, ça c'était un mois, je suis toujours inquiet pour la santé psychologique de tes enfants et des valeurs que tu inculques. Un maire qui fait 15 vidéos par jour, qui prétend être une coach après une formation de 150 heures et qui passe son temps à quêter sur les réseaux n'est pas équilibrée, elle est dangereuse. Ça te fait peur, hein? Premièrement, pour pouvoir être inquiet sur la santé psychologique d'un enfant, il est important de voir c'est quoi dans le comportement des enfants qui est inquiétant. Mes enfants, qu'est-ce qu'elles ont comme trait, comme comportement qui démontre justement qu'il y a un impact de ce que tu affirmes? Voir la mère qui est folle, c'est une chose. Voir la mère qui fait des choses, qui dit des choses que toi, t'es pas d'accord avec, c'est une chose. Je veux dire, toi, quand tu fais ton travail, là, 8 heures par jour chez quelqu'un d'autre, là, est-ce que c'est normal? Oui. Bon, ben moi, en tant que TikTokeuse, c'est normal de faire 15-50 vidéos par jour. Littéralement, c'est mon emploi. Donc, vraiment, de montrer à mes enfants, ben moi, j'ai un emploi, voici c'est quoi. Voilà. OK? Ça marche comme ça. Je ne prétends pas être coach. J'avais fait la formation qui disait que nous étions coach. Donc, maintenant, si la formation n'était pas adéquate, ben là, ça, c'est une autre affaire. C'est pas moi qui n'ai pas prétendu, c'est pas moi qui fais semblant de l'être. Et j'ai plus de 1000 heures de pratique. OK, en passant. J'ai peut-être eu 150 heures, mais j'ai plus de 1000 heures de pratique. Donc, à un moment donné, peu importe le papier, ce que tu devrais te juger pour te baser sur est-ce que c'est un bon ou une bonne coach, ça devrait être sur le résultat que les clients ont eu. Ce que mes clients ont en fait vraiment. Et juste pour vous dire, maintenant, je suis officiellement praticienne en neurosciences appliquées avec l'école Coaching Québec. Voilà. Je ne vais pas dire que je suis coach avec eux autres. Je suis en train de travailler dessus pour pouvoir l'avoir avec Coaching Québec. Mais je suis officiellement praticienne depuis hier. J'ai mon certificat qui s'en vient dans la poste. Donc, je ne suis pas responsable de la réputation de l'école que j'ai travaillé, que j'ai fait le travail pour. Je ne suis pas responsable de ces choses-là. Il n'y a absolument rien au Québec qui... il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'association au Québec avec les coachs. Mais tu devrais regarder les résultats des clients avec qui j'ai travaillé, qui sont absolument incroyables. Ceci dit, et qui passe son temps à quêter. Mais il n'y a aucune quête ici qui se fait. Il y a toujours un retour, un échange de services qui se fait. J'échange de mon temps. Je fais des vidéos. Donc, on assumerait que ceux qui sont à la télévision à faire des émissions pour vous entertainer sont payés. Donc, moi qui est sur TikTok et qui fait la même job qu'eux autres non payés, c'est pas de la quête, c'est juste un retour sur le travail que je fais qui est de vous entertainer. Donc, c'est pas toujours, ça peut être gratuit. Et en fait, j'offre énormément de services. Tout ce que j'ai dans ma bio, Cameo, coaching, mes programmes. Mes programmes sont même gratuits. C'est vous autres qui quêtez, vous voulez que je vous donne tout gratis. OK? Alors que j'ai énormément de valeur. Et qui passe son temps à quêter sur les réseaux n'est pas équilibré. Mais justement, on n'a pas la même perspective. Elle est dangereuse. C'est dangereux une personne qui vient dire la vérité sans se censurer. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Je ne suis pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est que je sais qui vous êtes et je suis en train de venir changer la perspective sur les gens. Je suis en train d'éduquer les gens sur c'est quoi la manipulation, comment est-ce qu'on se fait manipuler, comment est-ce qu'ils peuvent maintenant reprendre pouvoir sur leur vie. Et ça, c'est dangereux pour tous ceux qui sont narcissiques et qui avaient du contrôle sur les gens. Et pour qui que eux, leur supply, leur toi, je vais te rabaisser, ça me donne du pouvoir. Ça, c'est dangereux sur votre jeu de pouvoir, en effet. Donc, quand les gens reprennent le pouvoir sur leur vie et le pouvoir sur qui ils sont, c'est dangereux. Pas parce que c'est dangereux parce que quelqu'un va mourir. C'est dangereux parce que le monde qui se sentait pas assez, maintenant vont se sentir assez et vont voir au travers de votre jeu et vont vous crisser là. Ils vont couper le fil, ils vont couper le cordon entre vous autres parce qu'ils vont enfin s'aimer. Et là, vous allez devoir rester seul avec vous-même. Ça, c'est dangereux parce que vous n'êtes pas des personnes qui vous aimez. D'être seul avec toi-même, ça va être la pire conséquence qui peut t'arriver si la personne que tu as besoin de ton pouvoir, de la rabaisser pour avoir du pouvoir, elle ne l'accepte plus. Right? Donc, je vais te demander, mon cher Daniel, montre-moi dans le comportement de mes enfants les preuves et les évidences qui te laisseraient savoir que mes filles sont en danger pour leur santé psychologiquement. À ce que je cherche, mes enfants ne prennent absolument aucune médication. Aucune!
Ils sont pas malades. On a eu pris du sirop l'autre fois parce qu'elle avait le nez bouché et elle avait un peu de fièvre. Aucune médication d'anxiété parce qu'elles ne sont pas anxieuses plus que ça. OK? On a un programme pour justement l'anxiété, programme Fierté du CLSC. Et ils ont des peurs normales d'enfants que nous sommes en train de travailler. Mais ça ne les empêche pas de vivre, ça les empêche pas de s'aimer, ça les empêche pas d'avancer dans la vie. Fait que, autre que ça, qu'est-ce que mes enfants ont comme comportement que toi, tu juges? Pas en tant que docteur, parce qu'on sait tous qu'un docteur ne pourrait pas venir parler comme ça sur Internet de même, à dire, ben, parce que la mère est de même, j'ai peur pour les enfants. Non. Ça, c'est un jugement que tu as. C'est une opinion. Ce ne sont pas les faits. Mes enfants n'ont aucun comportement qui démontre que leur santé mentale est affectée de façon négative. Tu peux avoir peur et assumer que peut-être dans le futur, mais l'arrêter qu'au présent. L'arrêter, hein? Je suis inquiet pour la santé de tes enfants. Être inquiet, c'est toi qui as de l'anxiété qui se pète un scénario dans ta tête qui n'est pas vrai. Parce que quand tu regardes les faits du moment présent, mes enfants sont en excellente santé mentale. Maintenant, si tu es dans ta tête à imaginer un scénario de mort, un scénario négatif, mais que tu ne regardes pas mes enfants comme elles agissent dans la vraie vie, tes inquiétudes t'appartiennent, elles ne sont pas la réalité de ce qui se passe. Et c'est là qu'on appelle ça une projection. Parce que tu n'aimes pas mes valeurs. C'est quoi la valeur que tu n'aimes pas, j'inculque? L'amour de soi, de suivre ses rêves, de ne pas suivre le troupeau de moutons qui suit ce que la société dit. C'est le même que ça devrait être. Fait que dans les valeurs, de dire à mes enfants qu'elles ont de la valeur, que leur opinion compte même en tant qu'enfant, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux que les enfants restent genre petits et inutiles et qu'ils vont l'apprendre quand ils vont être plus vieux. Non. Tu as le droit de pas être d'accord avec mes valeurs. Justement, moi, j'ai déjà travaillé ça. Dire, moi, en tant qu'enfant, j'ai pas d'espace, j'ai pas de place, je ne suis qu'un objet dans ma famille. Ça, j'apprends à mes enfants, pour aux autres, qu'elles sont des êtres entiers, des êtres humains à part entière et qu'elles ont de la valeur, peu importe ce que les autres disent. Et que la seule personne qui peut dire comment est-ce qu'elle se sent, c'est elle-même. Parce que moi, en tant que parent, je ne suis pas dans ses souliers. Je ne peux pas dire, ben non, mais ça fait pas mal, là, ce que tu as fait, ce que tu as eu. Je ne mets pas dans son corps, OK? Je suis qui pour dire que ce qu'elle a fait, que ce qu'elle a vu, ça fait pas mal. En tant que parent, je ne suis pas dans son corps, je ne peux pas dire comment elle se sent. Elle-même, mais par exemple, je peux lui apprendre à dire comment elle se sent. Puis à exprimer cette douleur-là ou à exprimer sa joie. Comme ça, ben, elle va pas laisser les autres dire « Oh, mais là, tu savais pas comment je me sentais. » Non, parce que tu l'avais pas dit. Et chacun vit des circonstances à leur façon. Fait que tu as le droit de pas être d'accord. Tu as le droit de pas être d'accord avec ce que je fais. Moi, impliquer les enfants à travailler pour des notes, pour aller juste au cégep pour faire encore du travail, pour des notes, puis à être des people pleasers, puis à obéir, puis à aller à la toilette juste quand il y a une cloche qui sonne, ou il faut demander la permission pour aller à la toilette, il faut demander la permission pour manger. Tu peux pas manger quand tu as faim, il faut que tu manges. Ça, moi, c'est pas des valeurs que je suis d'accord avec. Je ne suis pas d'accord que d'envoyer mes enfants dans un système où est-ce qu'ils vont apprendre à obéir au doigt et à l'œil sans poser de questions. Parce que si tu poses une question, tu fais partie des élèves qui sont des problèmes. Ou est-ce que les élèves dans une classe vont vivre du harcèlement, vont vivre de l'intimidation, vont être témoins d'intimidation et vont être impuissants à rien faire. Et que ceux qui sont bons, même, ils vont tout être affectés d'une façon ou d'une autre, ils vont dire « j'ai pas de pouvoir, je peux pas partir ». Fait que non. Tu as le droit d'avoir tes valeurs. Moi, mes valeurs sont différentes. Et c'est correct. Je ne vous juge pas. Je vais juste vous dire pourquoi moi, je suis pas dans ce système-là et pourquoi moi, je fais les choses. Mais à partir de là, si vous vous encouragez ces choses-là, ce sont vos valeurs. Je ne peux pas venir vous juger sur ce que vous faites. Est-ce que je vois les effets sur la santé mentale des enfants que l'école a? La quantité d'enfants qui prennent des antidépresseurs, qui prennent des médications d'anxiété ou des médications pour le TDAH parce qu'ils peuvent pas être eux autres mêmes? Yeah. Après ça, c'est mes enfants qui ont un problème, que toi, t'es inquiet pour la santé mentale de mes enfants, alors qu'ils ne démontrent aucun problème de santé mentale. Aucun. Mes enfants, ils sont capables de parler de dépression, sont capables de parler de deuil, sont capables de parler de joie, sont capables de parler d'excitation et d'être excités sans que je vienne les botter, comme nipper dans le bot. Fait qu'à un moment donné, mes enfants, ils ont le droit de vivre leurs émotions, mais c'est pas tout le monde. Fait que tu as le droit d'être inquiet. Mais ça, c'est ta projection à toi, pas les faits.